Hello, salut à tous, bienvenue dans les vins de Manu. Alors un très grand merci à vous tous qui avez liké, partagé, qui avez aussi commenté et interagi sur la dernière vidéo que j'ai faite. Récemment, je vous ai parlé des Urban Wineries, que vous traduisez par chez urbain, et j'ai vraiment voulu vous donner un nouvel aspect, une nouvelle vision, et surtout peut-être même un regard plus innovatif sur le monde du vin. Londres est une scène du vin où il se passe énormément de choses. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment quelques savants fous, si on peut dire ça, qui travaillent sur le sujet et qui veulent créer les boissons de demain. Et ça inclut le vin pour les nouvelles générations. Maintenant, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne savez pas de quoi je parle juste maintenant, à la fin de celle-ci, il y aura un lien vers l'interview de Warwick Smith, qui est le fondateur de Renegade Wine. Je suis allé visiter, avec qui j'ai eu une très belle rencontre avec ce Warwick. Donc voilà, c'est à la fin de cette vidéo, juste stay tuned jusqu'à la fin. Bon, bien, avant que je commence à vous parler du sujet du jour, je vais juste vous remercier, juste maintenant, vous qui regardez, et aussi vous remercier si vous venez de vous inscrire, ça fait très plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez pas à la fin, vous pouvez déjà cliquer sur le petit logo quelque part ici en bas. Donc Chianti Classico, qu'est-ce que c'est en soi? Chianti Classico, c'est la région historique de Chianti. Donc en gros, c'est l'origine même de Chianti, si vous voulez. Après ça, la région s'est grandie. Mais Classico est resté ce qu'il est, et c'est la région autour qui a grandi de ce qui est maintenant ce qu'on est, ce que l'on connaît. La Seine. Donc nous sommes au XIIIe siècle. Et donc dans ce centre de Chianti, ce centre historique au XIIIe siècle, il y avait les deux villes de Florence, aussi Siena, donc Sienne. Donc ces deux villes-là sont en constante bagarre, si vous voyez. Et un jour, ils se sont dit, plutôt que de nous taper dessus, comme des couillons, à rien produire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite compète, en fait. On va envoyer nos deux meilleurs chevaliers, ceux qui galopent, tu vois, mon petit jockey du coin. Et donc, en gros, au moment, ils vont partir chacun de nos villes respectives, du centre-ville, et au moment où ils se rencontrent, eh ben, c'est là où on établit la frontière. Donc en fait, évidemment, le plus rapide gagne plus de terrain sur l'autre, et du coup, cela fait plus de terre pour la ville qu'il représente. Le coq noir. Établissement des règles. Au chant du coq, dans 4 jours, quand le coq chante aux premières lueurs du matin, le premier chant du coq, vraiment, le chevalier de la ville respective part. Donc le coq de Sienne chante, le chevalier de Sienne s'en va. Le coq de Florence chante, le chevalier de Florence s'en va. La surprise. Et ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Florentins, un petit peu malins, ils ont pris le coq, dès qu'ils ont su les règles et tout, ils se sont dit, ok, c'est bon, on connaît les règles, on va tweaker un tout petit peu l'approche. Ils ont pris le coq noir, celui qui a le plus de voix dans le village, ils l'ont chopé, ils l'ont mis dans une boîte, dis donc, et pendant 4 jours, ils n'ont pas nourri le truc. Ils l'ont laissé dans la boîte, et ils se sont dit, on le relance, voilà, on l'ouvre seulement vers minuit, la nuit juste avant la compétition, donc dans 4 jours en fait. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la boîte, donc au moment où jour J arrive, ils ouvrent la boîte en pleine nuit, et le coq il sort, il commence à se réveiller, mais genre plutôt que de chanter vers les 4h, 5h du mat, vous savez, comme ils font normalement, ou peut-être même 6h, et bien là il a décidé de tout péter vers les 3h du mat, ce qui a donné une avance considérable aux Florentins. Le chevalier florentin, il a tracé, il est parti à fond les galons, et il a rencontré le chevalier de Sienne à seulement 20 km de la ville de Sienne. Ce qui fait que Florence a pris un énorme niveau de terre, en fait, dans ce qui est aujourd'hui considéré comme classico. Donc voilà, c'était la légende du coq noir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose qui vous a fait un peu marrer au moins. Petite chose aussi. Donc pour tous les geeks et tous les étudiants, un peu comme moi si vous voulez, allez regarder en dessous de la vidéo. Comme d'habitude sur le YouTube, sur la description, je vous mets plus de détails sur la région dont je parle. En dessous, vous avez un peu plus de techniques. Alors, je vous parle des cépages de Toscanie par exemple, de Toscane, donc de Chianti principalement. Je vous donne les noms des villes et des villages les plus importants de la Toscane. Et évidemment aussi, je vous donne aussi quelques petits exemples de grandes marques de vin avec des liens vers leur site internet, si ça vous intéresse d'aller voir. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je vous avais promis, vous avez les liens qui apparaissent ici, en dessous et là, partout. Wow. Quoi qu'il arrive aussi, partagez cette vidéo avec les gens que vous pensez pourraient aimer. Mais aussi, abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Si vous avez un compte Google, ça vous coûte 0 francs de vous inscrire, c'est tout. Juste cliquez sur subscribe et comme ça vous aurez accès aux vidéos. La semaine prochaine, je vous prépare un petit truc sympa. Je vais faire une série sur un topic. C'est la semaine prochaine, on commence avec l'épisode 1 qui sera le phylloxéra, c'est quoi, pourquoi et qu'est-ce que c'est casse-couille. Merci à tous et je vous souhaite à tous une excellente semaine et une très bonne santé.